Et si la clé du développement local, ce n'était pas de multiplier les projets, mais plutôt de créer une sorte de cerveau pour les piloter? C'est l'idée assez fascinante qu'on explore aujourd'hui. Une toute nouvelle approche pour repenser la gouvernance locale, vraiment de A à Z. C'est la grande question, hein. Une question qui doit trotter dans la tête de pas mal d'administrations. On lance des projets, on alloue des budgets, on dépense une énergie folle, et pourtant on a souvent ce sentiment de faire du surplace. Alors, pourquoi ça stagne? L'analyse du jour, elle, ne se contente pas de poser le diagnostic, elle propose une solution assez radicale. Bon, avant de plonger dans cette nouvelle proposition, penchons-nous un instant sur le modèle actuel. Comment est-ce que nos villages, nos communes ou nos régions sont gérés aujourd'hui? Qu'est-ce qui, au fond, coince dans le système? Alors, le modèle le plus courant, c'est ce qu'on appelle la direction par objectif. Un problème apparaît, hop, on lui trouve une solution ponctuelle. C'est un peu comme mettre un pansement sur une feuille malade sans jamais aller vérifier l'état des racines de l'arbre. Ça donne peut-être l'impression d'agir vite, mais ça ne change absolument rien à la santé globale, à la structure de la localité. Et là, on arrive vraiment au cœur du sujet. Il y a une opposition fondamentale entre deux philosophies. D'un côté, cette gestion par objectif, et de l'autre, une approche bien plus large, bien plus globale, qui est basée sur le système. Le contraste est assez frappant, regardez. D'un côté, on a un mode réactif, où on passe son temps à éteindre des incendies avec des solutions complètement isolées les unes des autres, et de l'autre, on a un modèle proactif, qui ne se contente pas de réagir, mais qui construit un système intégré pensé pour le développement sur le long, très long terme. En gros, on passe de réparer à bâtir. Voilà l'idée maîtresse de cette analyse. C'est une affirmation vraiment puissante. Ce que ça veut dire, c'est que peu importe la qualité ou le nombre de nos objectifs, si le système qui les soutient est défaillant, eh bien les résultats durables ne suivront jamais. Le succès, en fait, il ne vient pas de la multiplication des buts, mais de la construction du bon moteur pour les atteindre. D'accord, donc si le système c'est la clé, comment on fait pour le construire? La solution proposée est très concrète. C'est la création d'une cellule locale de projet. Et attention, hein, il ne s'agit pas d'un comité de plus, mais d'une véritable entité stratégique. Alors, définissons un peu ce concept. C'est un organe permanent, ce n'est pas une mission temporaire. Il est pluridisciplinaire parce que le développement, ça touche à tout, l'économie, le social, l'urbanisme, et tout ça, c'est piloté par un expert en gouvernance. Son rôle, c'est simple, assister les autorités locales, du maire au préfet, dans leur mission de développement. Cette métaphore du cerveau, elle est vraiment essentielle. Si on imagine que la collectivité locale est un corps, eh bien cette cellule, c'est son cerveau. C'est l'organe qui pense, qui planifie, qui analyse et qui élabore la stratégie à long terme. Sans ce cerveau, la collectivité se contente de réagir aux stimuli extérieurs sans avoir de véritable vision pour se guider. Mais alors, concrètement, il fait quoi ce cerveau? Son action, elle repose sur 5 missions fondamentales qui viennent vraiment transformer en profondeur le fonctionnement de la localité. Voyons-les d'un peu plus près. Alors, analysons un peu ces missions. D'abord, programmer à long terme pour renforcer l'autonomie locale. Ensuite, manager, c'est-à-dire passer d'une bureaucratie qui réagit à une gestion de projet qui anticipe. Troisièmement, affiner, il faut créer un cadre pour que la vision stratégique puisse évoluer sans cesse. Quatrièmement, bien sûr, accélérer l'exécution des projets. Et enfin, et c'est un point crucial, renforcer, redonner aux institutions locales leur pleine puissance de création et d'action. L'ensemble de ces missions, ça nous mène à un objectif ultime. Il ne s'agit pas simplement d'améliorer la gestion, non. L'idée, c'est de permettre aux localités de devenir véritablement maîtresses de leur destin. La vision finale, elle est vraiment ambitieuse. On imagine des localités qui non seulement maîtrisent leur propre développement, mais qui en plus, par leur expertise et les données qu'elles collectent, viennent nourrir et renforcer l'État central. C'est un véritable cercle vertueux, un système local dynamique et intelligent qui vient accélérer le développement durable de toute la nation. On termine sur cette question, qui est vraiment fondamentale et qui invite à tout repenser. Et si, au lieu de se focaliser uniquement sur le quoi, les routes, les écoles, etc., l'essentiel était de se concentrer sur le comment, sur la mise en place d'un système intelligent, capable de porter tous ces projets de manière cohérente et durable. C'est peut-être là que se trouve la véritable clé du développement.